vous l'aurez compris, il est question ici de justice. Et effectivement, on ne comprend pas très bien à vue humaine pourquoi le Seigneur donne autant d'argent aux derniers arrivés qui n'ont travaillé qu'une heure par rapport à ceux qui, eux, ont travaillé toute la journée, enduré la chaleur et tout le labeur. Et bien sûr, si on axe notre perception des choses que sur l'axe de la justice, eh bien, effectivement, on ne comprendra pas. Ce n'est pas compréhensible, cette parabole que le Seigneur nous donne. Il faut élargir notre conception de la justice. Puisqu'on parle de justice, si vous permettez une petite parenthèse, je ne comprends pas pourquoi quand Naël a été tué par le policier qui a certes fait peut-être une faute, on ne va pas pinailler là-dessus, je ne comprends pas toutes les manifestations qui ont lieu à ce moment-là. Et quand une innocente, parce que Naël trafiqué, on le sait bien, et quand une innocente qui s'appelle Soraya, étudiante, prend une balle perdue tirée par un dealer, là, il n'y a personne qui s'est insurgé. Vous avez vu des manifestations, vous? Vous trouvez ça juste? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre. Enfin, voilà, juste une petite réflexion. C'est une des réflexions qu'on a eues pendant les journées dernières en passant avec les jeunes, avec un rabbin et un imam, parce que j'ai fait ça pendant 2 jours, pendant le festival Med 23. Voilà, une petite réflexion au passage au niveau de la justice. Ici, dans la parabole qui nous est donnée, il n'est pas question de Naël ni de Soraya. Il est question, vous avez compris, de travailleurs, voilà, qui ont mérité leur salaire. Si on veut comprendre le Seigneur, qui nous dit bien, on a été avertis dans la première lecture, le prophète Isaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. Autant le ciel est élevé de la terre, autant mes chemins sont élevés de vos chemins. » Le Seigneur nous avertit, il ne pense pas vraiment comme nous. Et peut-être que si effectivement nous accueillons la justice de Dieu comme une simple justice humaine, eh bien effectivement on risque de rien comprendre et de passer complètement à côté de ce que le Seigneur souhaite. Pourtant nous étions avertis, il y a un psaume qui nous dit « Justice et paix s'embrassent, amour et vérité se rencontrent ». Et là on commence à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la justice de Dieu. La justice de Dieu, frères et sœurs, si on enlève la miséricorde, on ne la comprendra pas. La justice de Dieu, elle marche avec la miséricorde, elle marche avec l'amour. La justice de Dieu marche avec la bonté, avec la générosité. On ne peut pas les séparer. Alors nous avons trop tendance à cloisonner quelquefois, à séparer la justice d'un côté et puis la miséricorde d'un autre côté. On pardonne quand on y pense ou quand on n'a pas trouvé d'autre solution. Non, avec le Seigneur, les deux vont de pair. Et ce que le Seigneur manifeste dans cette parabole, ce maître du domaine qui va donner autant au dernier venu qu'au premier venu, il manifeste là pas que sa justice, mais une justice éclairée par sa générosité, par sa bonté, parce qu'il sait bien que le dernier arrivé, il a peut-être autant besoin d'argent que le premier pour vivre. Et il va lui donner le même salaire. Nous serions plutôt... Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment possible pour des gens qui travaillent et qui sont déclarés, puisque vous le savez, on est payé au prorata des heures que l'on a produites. Donc c'est impossible d'avoir ce système aujourd'hui. Ce que fait le Seigneur dans cette parabole, ce n'est plus du tout dans nos us et coutumes. Et peut-être qu'à cause de ça, on a perdu le sens de cette justice et de cette générosité de Dieu. Mais lui, le Seigneur, eh bien voilà, souhaite donner autant aux derniers qu'aux premiers. Les premiers ne sont pas grugés dans l'histoire, puisqu'ils ont le salaire qui a été convenu. Ça a été convenu dès le départ, avant d'aller travailler, le Seigneur, et je vous donnerai un denier, une pièce d'argent. Voilà. Mais il fait le choix aussi de donner une pièce d'argent à celui qui a travaillé que 3 heures, à celui qui a travaillé qu'1 heure. Et là,
vous le voyez bien ça, c'est la générosité, c'est la bonté de Dieu que nous sommes appelés à contempler. Cette générosité, cette bonté de Dieu, frères et sœurs, c'est nous qui en sommes bénéficiaires aujourd'hui. Il faudrait que nous nous en rendions compte. C'est nous, les ouvriers de la dernière heure, ceux qui arrivons après des siècles de christianisme, ceux qui prenons part à travailler à la vigne du Seigneur, c'est-à-dire, c'est une image, vous savez, du royaume de Dieu. Beaucoup d'hommes et de femmes l'ont fait avant nous, des saints, des saintes, des moins saints, des moins saintes, ont travaillé laborieusement à faire avancer ce royaume de Dieu au milieu de nous. Et nous arrivons un petit peu comme des fleurs, là, comme ces ouvriers de la dernière heure, que le Seigneur se plaît à venir chercher et à venir embaucher. Alors s'il y a une chose que nous pourrions faire, c'est peut-être rendre grâce à Dieu de nous avoir choisis, d'être venu nous chercher, de prendre soin de nous et de nous donner tout ce qu'il veut nous donner. Peut-être que cela pourrait solliciter de la jalousie, mais vous le voyez avec le Seigneur, la jalousie, ça mène pas bien loin. Et au contraire, au lieu de réfléchir sous ce mode-là, en se disant « Ah, mais l'autre, il a reçu autant ou plus par rapport au nombre d'heures », nous devrions nous réjouir avant tout de cette bonté de Dieu et de ce que les derniers arrivés, ceux qui arriveront après nous, vont avoir autant de la part du Seigneur que ce que le Seigneur nous a donné. C'est peut-être ainsi, frères et sœurs, que nous avancerons en fraternité. Amen.